Bonjour. Donc j'attends que le passage, c'est bon. Donc je vais lire dans Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 15. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute la vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays, ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Ah non, je me suis trompée. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer. C'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous fera disparaître de la surface de la terre. Avant de donner le message, j'aimerais juste vous donner l'occasion de réfléchir à ce qui vient d'être lu, le temps d'un instrumental. On raconte qu'après la Seconde Guerre mondiale, le rabbin Weissmendel était à la recherche des enfants juifs cachés dans les couvents français.
Pour distinguer les enfants juifs des autres enfants, le rabbin avait une technique bien à lui. Il commençait à réciter la phrase la plus connue du judaïsme que l'on trouve dans le texte que nous avons lu, dans Deutéronome 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En fait, il commençait à dire la phrase Shema Israël, Adonai Eloheinu, et les enfants qui spontanément disaient Adonai Echad, eh bien, le rabbin identifiait immédiatement ces enfants juifs. Ce texte est en effet un texte que tout juif connaît par cœur. Il le prie régulièrement. Et le texte que nous avons lu, c'est un texte que Moïse a donné au peuple d'Israël au moment où Israël allait prendre possession du pays promis. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça se lit à l'envers. Maintenant que je fais un peu d'hébreu, je peux vous le dire. Donc je vous les retraduis. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ce matin, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée, même si j'aurais préféré que ça se fasse dans d'autres circonstances pour Jennifer, mais j'ai l'occasion du coup d'apporter un message qui n'était pas prévu au programme, un message qui me tient à cœur et que j'aimerais vous laisser véritablement comme un encouragement particulier pour chacun. Lorsque je veux attirer l'attention de mes enfants, je les interpelle. Écoute bien ce que je vais te dire. De la même manière, notre texte nous invite à prêter attention. Ce qui va suivre est important. Je vous l'ai dit, ce texte que nous allons méditer ce matin, c'est le texte fondamental du judaïsme. C'est la profession de foi juive, le Shema Israël. Tout juif le récite le matin, le soir et juste avant de se coucher. En fait, toute la vie d'un juif pieux est marquée par le Shema Israël. À la fin de sa vie, quand les derniers moments arrivent, un juif pieux doit encore dire le Shema Israël. Écoute. Cet appel fait sentir toute l'importance de la déclaration qui suit. C'est un peu comme quand Jésus dit « Amen, Amen » ou « En vérité, je vous le dis ». Là, faut être très attentif, la suite va être vraiment importante. En plus, le verbe qui est utilisé ici est à l'impératif, écoute, et puis vous avez un signe de ponctuation dans la phrase qui insiste encore comme une exclamation. Écoute, vraiment, écoute ce que j'ai à te dire. Écoute bien. Alors ça a été traduit de différentes manières, mais l'idée c'est que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, ou le Dieu unique, ou est un. Évidemment, à l'époque où le texte est reçu, c'est un texte polémique. Pourquoi? Parce que toutes les nations à l'époque ont chacun leur divinité. Parfois plusieurs, parfois une, mais en fait, chaque pays a sa divinité. Et à chaque fois qu'on a une attaque, on va se tourner vers la divinité pour demander la protection, le secours, on va prier les dieux pour la fertilité, etc. Et pour Israël, il n'est pas question de s'appuyer sur un autre Dieu que sur le seul et vrai Dieu. D'ailleurs, le monde entier ne possède pas d'autre maître que le Dieu d'Israël, en réalité. Il est unique, spécifique, incomparable, c'est le tout autre. Ce Dieu qui dépasse tout ce que l'on pourrait comprendre de lui. Il n'est pas connaissable par notre propre raisonnement, mais ce Dieu-là s'est révélé. Il s'est révélé, il a parlé, il s'est rendu audible, connaissable, accessible. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul Dieu. L'écoute qui est demandée à Israël n'est pas une écoute distraite. Un peu comme quand on met de la musique, vous savez, et puis qu'on fait autre chose. Non, c'est pas ce type d'écoute-là dont il est question. L'écoute demandée doit être sérieuse, attentive, tout le contraire d'une écoute légère et désinvolte. Il s'agit d'écouter, de comprendre, d'accepter et de vivre toutes les conséquences de ce que l'Éternel dit. Il arrive parfois qu'on n'écoute que d'une oreille. Je vous donne un exemple, évidemment toute
ressemblance avec une situation ayant été vécue serait tout à fait fortuite. Avec ce couple où le mari fait semblant d'écouter sa femme qui parle tout le temps. Peut-être vous en avez fait l'expérience. Moi, j'ai pas une femme qui parle tout le temps, mais ça arrive que parfois elle me dit des choses et je fais autre chose en même temps, un peu distrait. Et donc, je lui réponds un oui automatique. C'est pratique, ce oui automatique. Vous donnez l'impression que vous avez écouté, vous dites oui, mais en fait, vous n'avez pas écouté du tout. Tout va bien jusqu'au moment où je lui pose une question à laquelle elle avait précédemment répondu en me disant ce qu'elle m'avait dit. Et là, j'en prends pour mon grade à juste titre. Écoute Israël. En ce qui concerne Dieu, l'écouter, ce n'est pas une option. Le texte le rappelle ici. Ne pas l'écouter, c'est pas juste de la négligence. C'est une faute grave. Un crime de lèse-majesté. Parce que ce Dieu-là dirige le monde. Il est le créateur, le souverain, le roi des rois. Il était, il est, il vient. Ah, je le sais. Je le reconnais et pourtant, si je suis honnête avec vous, je dois vous dire que j'ai bien du mal à l'écouter bien, à me focaliser réellement sur ce qu'il veut me dire. Pourtant, je l'aime, sincèrement, tout comme j'aime aussi ma femme. Mais il arrive, plus souvent que ce que j'aimerais l'admettre, que j'ai ce même type d'écoute avec Dieu. En fait, je vis une véritable lutte entre ce que j'aimerais vivre et ce que je vis réellement. Mais allons un peu plus loin avant de revenir à cette lutte. Dans toute l'histoire biblique, on peut noter qu'à chaque fois qu'Israël n'a pas écouté l'Éternel, Israël s'est tourné vers des idoles. En fait, il y a comme une mécanique implacable. Si on n'écoute pas Dieu, forcément on va écouter des idoles. Tout l'Ancien Testament, 1000 pages dans vos Bibles, vous montre ce mécanisme-là. Or, dans la Bible, aucune accusation n'est plus sérieuse que celle de l'idolâtrie. L'idolâtrie appelle le châtiment le plus sévère, suscite la polémique la plus méprisante, provoque les mesures les plus extrêmes de rétorsion. Elle est considérée comme le trait caractéristique principal de ce qui constitue l'antithèse du peuple de Dieu. Dieu déteste l'idolâtrie. Il est un Dieu jaloux, dans certaines versions, exclusif, qui ne tolère aucun rival. Et le texte de Deutéronome 6 que Sophie nous a lu mentionne cela de manière explicite. Il est le seul Dieu. Alors nous voilà de nouveau face à notre problème d'écoute, en tout cas face à mon problème d'écoute. En fait, je me rends compte que je prends un vrai risque lorsque je n'écoute pas Dieu. Je prends le risque de servir autre chose, quelqu'un d'autre que mon Seigneur. Se pourrait-il que je sombre dans l'idolâtrie par négligence? Les amis, c'est toujours par négligence que le peuple d'Israël est allé dans l'idolâtrie. Systématiquement. Est-ce que ce serait aussi un piège pour moi, pour nous, de tomber dans l'idolâtrie? Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes vont fustiger Israël. Parce que loin d'écouter l'Éternel, ce peuple va désobéir encore et encore. L'exemple le plus classique, c'est le veau d'or. Le peuple ne va pas écouter Dieu, pire, il va être totalement indifférent à ce que Dieu aimerait dire. Dieu qui avait fait d'Israël son épouse, son fils bien-aimé. Ce peuple-là n'écoute pas Dieu. Pourtant, Dieu l'a délivré d'Égypte. Dieu lui a montré son amour, il a fait alliance. Mais Israël s'est bien souvent comporté comme une femme adultère et comme un fils insoumis. Ces choses ont été écrites pour nous enseigner. Déjà, je me sentais pas bien d'avoir la consécration voulue, et voilà que j'apprends que je suis idolâtre. Pour un dimanche matin, ça fait beaucoup. Pourtant, je sais aussi que l'idolâtrie, c'est quelque chose d'abject aux yeux de Dieu et complètement ridicule. Ridicule parce que toutes les idoles sont impuissantes et trompeuses. Elles sont d'ailleurs tournées en dérision par les prophètes. Si vous lisez 1 Roi 18, avec cet épisode avec Élie, qui est face aux faux prophètes de Baal, vous avez les prophètes de Baal qui vont toute la journée essayer d'invoquer leur Dieu pour recevoir la foudre. Et ce qui est d'autant plus humoristique, c'est que ce Dieu Baal, c'est le Dieu de l'orage, et il n'est pas fichu d'envoyer la foudre sur cet autel. Et Élie se moque d'eux, il dit, peut-être qu'il est parti en vacances, il est peut-être allé en voyage, je sais pas. Suivre des idoles, ça n'a aucun sens. Et je le sais. Mais pourtant, je dois admettre
que j'ai du mal à écouter Dieu. Souvent, je ressemble à Israël qui se tournait vers des idoles ou vers d'autres puissances comme l'Égypte ou la Syrie, plutôt que de compter sur Dieu. Alors ce verset de ce jour me parle, m'avertit. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, unique. Heureusement, le texte biblique me donne un meilleur exemple qu'Israël, sur lequel je peux m'appuyer. L'exemple parfait, à l'inverse de tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Jésus-Christ est celui qui a obéi jusqu'au bout. Il a écouté Dieu tout au long des jours. À chaque instant de sa vie, il a été l'Israélite parfait, constamment préoccupé par les commandements divins, soumis à cette parole de Dieu le Père. Or, il ne faut pas penser que c'était plus facile pour Jésus-Christ parce qu'il était membre de la Trinité. Jésus a dû apprendre à écouter la voix du Père, à obéir, comme nous le rappelle Hébreux 5, verset 8. Comme l'explique Karl Barth, alors je souris parce que mes enfants vont rigoler parce que je cite beaucoup Karl Barth à la maison. Le Nouveau Testament ne cherche pas à expliquer le fait que Jésus a dû apprendre l'obéissance. Il en parle comme d'un fait qui montre précisément que l'impeccabilité, le fait qu'il était parfait de Jésus-Christ, comporte un combat et un risque. Elle signifie que loin de fuir la condition de l'homme déchu, le Fils de Dieu l'a réellement assumé, partagé et vécu dans ses servitudes. Pour cela, ne fallait-il pas qu'il soit exposé aux mêmes tentations et aux mêmes dangers que nous tous, et qu'il suive exactement notre route, appelant Dieu au secours et lutter vraiment avec lui? Oui, Jésus a été tenté comme chacun d'entre nous. Il a lutté, il connaît nos défis, nos difficultés, mais Christ, lui, n'a pas péché. À chaque instant de sa vie, il a écouté la voix du Père. Il l'a écouté d'une manière absolue et parfaite. Un autre théologien décrit Jésus comme ça: voilà l'homme sans péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à la volonté du Père avec toute la force de l'amour. Voilà l'exemple que j'aimerais suivre. J'espère vous aussi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Je veux l'imiter en tout point comme le disciple imite le maître. Et la lutte que je vis pour me mettre à l'écoute de Dieu, Jésus l'a vécu aussi. Et quand on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que Jésus aurait pu écouter bien d'autres voix que celle du Père. Il y avait la foule qui l'admirait, qui honorait Jésus, qui voulait le faire roi, qui attendait plus de miracles. Il y avait un regard constamment posé sur Jésus, avec des attentes, des espérances, une sorte de cahier des charges non écrit, mais bien présent dans la tête des gens. Il s'agissait de ne pas les décevoir, et Christ aurait pu écouter ces voix-là plutôt que d'écouter la voix du Père. Il aurait pu aussi écouter la voix des pharisiens, qui invitaient à vivre une vie juste par ses propres forces, par des règles. Et là encore, un regard pesant, oppressant même. Toute la vie de Jésus était scrutée, nourrissait la polémique. Jésus aurait pu être beaucoup plus attentif aux voix des pharisiens qu'à la voix de Dieu. Il aurait pu aussi écouter la voix des disciples, Pierre en tête. « Seigneur, tu passeras pas par la croix, tout va bien, détends-toi. » Maladroit et orgueilleux, il cherchait à détourner Christ de la croix. Mais Christ va écouter la voix du Père plutôt que même celle de ses disciples. On pourrait parler de Satan, qui, lors des tentations, a essayé de manière subtile de détourner Jésus-Christ de la voix du Père. Si vous lisez Matthieu 3, vous avez cette déclaration lors du baptême de Dieu qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et Matthieu 4, Satan qui commence ses tentations « Si tu es le fils ». Manière de détourner Christ de la voix du Père. Et puis je crois que Jésus a lutté contre ses pensées à lui. Et on le voit dans le jardin de Gethsémani lorsque il sait ce qui l'attend. Et il aurait pu écouter les voix intérieures qui sont les siennes et ne pas aller mourir sur la croix. Il disait un mot, l'armée romaine était décimée. Mais jusqu'au bout, il a écouté la voix du Père. Jésus a amené à la perfection cette écoute du Père que d'autres avaient essayé de vivre avant lui. Je pense à Moïse, l'ami de Dieu, qui pourtant n'est pas entré dans le pays promis parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. On peut penser à Samuel, qui avait dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute !» et qui, à la fin de sa vie, n'a pas discipliné ses enfants.
On peut penser à David, l'homme selon le cœur de Dieu qui finalement écouta ses pulsions plutôt que la voix du Père, et tant d'autres. Christ a écouté Dieu parfaitement, totalement. Et à la croix, il a pu porter mon manque d'attention, mon indifférence, ma rébellion et mon péché, pour que je puisse être pardonné, sauvé, libéré et en relation avec ce Père qui s'est donné à la croix en Jésus-Christ. Oui, c'est l'exemple que je veux suivre. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est le seul Dieu. Ce Père qui parle, c'est ce Dieu qui s'offre lui-même en son Fils par l'Esprit sur cette croix. C'est ce Dieu trinitaire plein de tendresse qui nous invite, nous tous, à l'écouter et à ne pas suivre le tumulte de la foule de ce monde qui est tantôt enthousiaste, tantôt triste, surtout en temps de Covid, parfois revendicatrice, parfois bien violente. Quelle voix est-ce que j'écoute? Dieu nous invite aussi à ne pas écouter les voix pharisiennes qui nous invitent à nous justifier nous-mêmes, à trouver notre identité dans ce que nous faisons, à trouver notre identité en Christ. Il nous invite à ne pas écouter nos propres voix, parfois mêlées à celles de l'adversaire, qui nous détournent si facilement de ce que le Père aimerait nous dire. Pour écouter Dieu, pour lui parler, bien sûr, c'est par la prière que cela se passe. Il me semble que nous mettons beaucoup l'accent sur le fait que nous pouvons parler à Dieu et que Dieu nous entend, qu'il prend soin de nous, qu'on peut lui faire confiance. C'est juste. Mais peut-être qu'on oublie un petit peu vite l'autre côté, que Dieu veut nous parler et que nous sommes appelés à l'écouter, nous aussi. J'ai peur, les amis, que parfois ma vie de prière, peut-être la vôtre, mais la mienne en tout cas, soit plus finalement d'un côté que de l'autre et qu'au lieu d'avoir un dialogue avec Dieu, finalement, j'ai un beau monologue avec Dieu. Alors Dieu m'entend, pas de problème. Il m'écoute, pas de problème, il m'aime. Mais est-ce que moi j'écoute ce Père qui veut me parler? Il me semble que parfois on glisse vers une forme d'existentialisme chrétien qui fait de l'homme et de ses besoins le centre de l'attention de la foi. Alors que la vie de disciple tourne autour du Maître qui parle et qui nous envoie, du Maître qui veut nous utiliser les uns les autres. D'ailleurs, la prière du Notre Père que Christ nous a laissée commence par les intérêts de Dieu avant de parler des nôtres. Il me semble que, personnellement, j'évacue un petit peu vite la partie de ce que Dieu aimerait me dire et que je passe tout de suite au verset 11. Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin. En oubliant ce que Dieu aimerait que moi je fasse. Nous sommes les serviteurs du Maître. Les domestiques du Maître. C'est pas glorieux, domestique. Les serviteurs, on a fait un truc, ah oui, c'est un serviteur de Dieu. Serviteur, dans le texte biblique, c'est domestique. C'est quelqu'un qui est à l'écoute du Maître, qui sonne la petite clochette et qui dit, voilà, tu vas faire ça. C'est ça un domestique. C'est ça un serviteur. Mais lorsque vous avez un serviteur qui n'arrête pas de dire au Maître, Maître, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça, il y a quelque chose qui cloche dans la relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est vrai que Christ nous appelle ses amis, pas juste serviteurs. En même temps, nous sommes aussi des serviteurs. Il faut trouver cet équilibre-là. Suis-je réellement à l'écoute du Père? J'aimerais bien l'être. Mais quand je regarde ma propre vie, je constate que d'autres voix résonnent. Et finalement, je suis très enclin à écouter ces autres voix. Et cette lutte pour écouter, eh bien, elle est mentionnée dans notre texte que nous lisons ce matin. En effet, Moïse, face au peuple, les interpelle. Écoute Israël, fais attention. Ce Dieu unique veut parler, mais il y a trois dangers. Trois dangers auxquels il faut que tu fasses attention. Le premier, c'est l'oubli. L'oubli de Dieu dans la prospérité. Le peuple va entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et vivant dans une sécurité matérielle en Canaan, le peuple pourrait être tenté d'oublier ce Dieu qui l'a sauvé. De nombreuses fois dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre des Juges, on découvre cette sombre vérité. L'homme se passe vite de Dieu quand il n'en a pas besoin. Et je dois avouer que le confort dans lequel je vis pourrait vite me faire perdre de vue
ce Dieu qui prend soin de moi. Vivre de la foi quand on manque de tout, c'est une nécessité. Quand vous savez pas ce que vous allez manger le soir, vous n'avez pas le choix que de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi pour trouver de la nourriture ce soir. Mais moi, honnêtement, si j'ai faim le soir et que j'ai plus rien dans le frigo, je vais à Super U. Pas très compliqué. Du coup, l'occasion de mettre ma foi en application, vous voyez qu'elle est réduite à cet endroit. Et je me rends peut-être pas toujours compte que si je peux aller au Super U, c'est parce que Dieu m'a donné la santé, un travail, etc. Tout m'est offert par grâce. Mais lorsqu'il y a abondance, on peut oublier un peu vite ce Père qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Le second danger dont parle Moïse, c'est celui qui résulte de la contagion des nations environnantes. Les nations autour d'Israël, les nations païennes, vivaient sans Dieu et elles avaient une certaine réussite, une certaine prospérité matérielle. Et là encore, on découvre dans le texte la facilité avec laquelle Israël regarde les voisins et dit « Oh, wow, ils ont un roi !» Ben nous aussi, il nous faut un roi. Et c'est comme ça que ils vont se débarrasser de Dieu et mettre un roi, le roi Saül, à la place de Dieu. Je reconnais que de mon côté, je vais assez vite aussi m'appuyer sur l'expérience des autres, plutôt que sur Dieu. On manque pas de bons livres, d'émissions télé, de sites qui nous disent plein de choses, nous conseillent sur plein de trucs pour la vie de tous les jours. Comment bien s'occuper de sa famille? Comment bien gérer son argent? Comment organiser son temps? Comment vivre un couple épanoui? Etc., etc. Mais il faut peut-être filtrer toutes ces voix que l'on entend autour de nous. Les filtrer au travers de la parole. Parce que parfois, l'expérience des uns et des autres, même si ça marche, ne sont pas de bonnes expériences. T'as un problème de peau? Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Pas Dieu, non, un traiteur. Un gars qui va faire un truc, je sais pas trop ce qu'il fait, mais tu verras, ça marche. C'est pas parce que ça marche que c'est juste. Il y a plein de choses dans ce monde qui sont proposées qui ne sont pas justes. Est-ce que j'écoute ses voix ou est-ce que j'écoute la voix du Père? Dieu a une autre manière de voir les choses que moi. Il sait ce qu'il dit, il sait ce dont j'ai besoin, et ses conseils me permettent de vivre une vie qui l'honore. Le troisième danger qui est indiqué, c'est celui de manquer de confiance, notamment dans les temps d'épreuve. Vous savez que dans le désert, Israël, qui venait d'être délivré d'Égypte, n'a pas arrêté de râler. En fait, je pense que je dois avoir des racines israélites à cause de ça, parce que je râle souvent. Et quelque part, ce peuple était dans une forme de chantage avec Dieu. On veut de l'eau, on veut de la viande, non pas de la caille, du poisson. Et ça continue. Ça va tellement loin qu'à un moment ils disent « On était bien en Égypte, on était peinards. » Tu sais que t'étais esclave quand même, enfin, faut pas oublier. « On était peinards en Égypte, pourquoi tu nous as fait sortir pour mourir dans le désert ?» Juste parce qu'ils n'ont pas de poisson. L'arrogance de ce peuple qui me ressemble devant Dieu. Quelque part, Moïse nous demande de demander à ce peuple, et par extension nous demande, de faire confiance à Dieu et de lui obéir, même lorsque ça ne tourne pas tout à fait comme on aimerait que ça tourne. En fait, pour pouvoir éviter ces trois dangers et être à l'écoute de Dieu, il me faut m'arrêter dans ma course folle pour l'écouter. Alors, il ne s'agit pas de passer de tout à rien, hein, mais d'aménager des temps d'arrêt dans notre vie pour pouvoir écouter le Maître. Un peu comme Marie a pu cesser son service pour écouter le Maître. Comme Jésus en donne l'exemple lorsqu'il se retirait pour pouvoir écouter le Père. Il y a des textes dans les évangiles qui sont franchement étonnants. Vous avez Jésus qui est à l'écart, et puis là vous avez Pierre qui dit « Seigneur, il faut que tu viennes, on a toute la foule qui t'attend, qui a plein de besoins. » Et Jésus dit « Non, on va aller ailleurs. » Mais si Jésus a pris le temps de se retirer de cette manière-là, comment pouvons-nous imaginer que nous, on n'a pas besoin de se retirer pour pouvoir se mettre à l'écoute du Père? Nous devons ralentir et organiser notre vie selon une structure et des rythmes qui rendront cette soumission d'amour possible.
S'arrêter pour écouter? Non, c'est pas possible. J'ai trop de choses à faire. Je cumule des engagements, j'ai des rendez-vous, des choses impératives, c'est pas possible. Puis en plus, je travaille. Il y a les enfants, les activités périscolaires, il faut faire à manger, le ménage, il faut que je téléphone à tel membre de ma famille qui va pas bien, je dois repeindre la barrière le long de la rue là, qui donne l'impression qu'on n'a pas habité la maison depuis 3 siècles. Non, vraiment, j'ai pas le temps. Mais à bien y réfléchir, qu'est-ce qui est plus important que d'écouter le maître de l'univers? Dit comme ça, évidemment, ça remet un peu les perspectives. Comment penser le servir et l'aimer si je prends même plus le temps de l'écouter? Je donne un exemple de la vie de tous les jours. Si pendant 1 an j'écoute pas Anne me parler, comment je peux imaginer que je l'aime? Ça n'a pas de sens. Dès qu'elle me parle, je m'en vais. Elle va pas attendre 1 an pour me faire une remarque, hein. Elle aura bien raison. Parfois je réagis comme ça avec Dieu. Ça me rend triste. Parce que dans ma vie, il y a ce décalage entre ce que je voudrais faire pour Dieu, au travers de mon activité, de mon service, de mon ministère, mais le service que je veux lui rendre, si je prends pas le temps de l'écouter, ça n'a aucune valeur. Puis je dois vous avouer que parfois, la voix que j'écoute, c'est pas celle de Dieu. Plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que, en fait, ne pas m'arrêter pour écouter, ça révèle des choses que je vis intérieurement. Des choses un peu moins louables que celles que je peux montrer le dimanche matin devant tout le monde, là. Cette incapacité à stopper véritablement mon activité, et même une activité d'église, pour avoir plus de temps d'écoute de Dieu, eh bien, ça dit mon désir d'indépendance, d'autonomie, ma soif de contrôler ma vie, mon sentiment de toute puissance, mes peurs, mon envie d'exister par mon faire, parfois mon indifférence et bien d'autres choses encore. En fait, toutes ces choses qui sont là à l'intérieur, elles sont masquées par mon activité. Et quand je m'arrête, eh bien, je suis face à moi-même, devant Dieu. Et j'ai plus cette foule d'activités qui me couvre l'identité réelle que ce qui est la mienne. Je peux alors du coup redécouvrir dans cette fragilité la grâce de Dieu, l'identité qu'il m'a offerte en Jésus-Christ. Je suis son enfant, invité à partager son intimité. Dans son livre Les idoles du cœur, Timothy Keller affirme que celui qui comprend la différence entre une obéissance extérieure aux règles de conduite et le fait d'attacher son cœur à la personne de Jésus-Christ comme source de vie et de paix est sur le chemin de la libération des faux dieux qui le ou la contrôlent. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous écoutons nécessairement autre chose. Si nous ne sommes pas en mesure de nous arrêter pour écouter le Père, il y a d'autres choses qui nous contrôlent. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. Mais écoute Israël. Dans notre postmodernisme en suractivité, on est tenté de suivre le courant. Et ce courant veut nous faire privilégier le faire sur l'être. Faire des œuvres chrétiennes, c'est toujours faire du faire. Hein. Un activisme excessif nous prive du temps nécessaire pour cultiver l'intimité avec Dieu. En fait, notre service, notre vie chrétienne ne doit pas être marquée par ce que nous faisons pour Dieu, mais par le temps que nous passons dans l'intimité avec Dieu. Alors, il ne s'agit pas ici pour moi d'expliquer comment faire dans le détail. Hein. Je suis un débutant en la matière. Certains pratiquent l'écoute de Dieu par le silence contemplatif. D'autres vont lire la parole, d'autres vont méditer, d'autres vont jeûner, d'autres vont encore se retirer, marcher dans la forêt. En fait, je crois que la méthode importe peu, même si il me semble que la Bible doit y trouver sa place. Alors, je trouve assez intéressant de varier les plaisirs pour pouvoir se retirer avec Dieu. Mais quelle que soit la manière, il est vital, indispensable, d'aménager dans nos emplois du temps spécifique, d'être intentionnel. Si je veux voir l'un d'entre vous, je vais prendre rendez-vous avec vous, je vais bloquer dans mon agenda, je vais couper le téléphone, etc. pour pouvoir avoir ce temps avec vous. Il en va de même dans notre relation. C'est pas évident de ralentir.
et de trouver des temps d'arrêt. En fait, le premier confinement m'a mis une baffe. Très sérieusement. Voilà que tout le monde avait du temps, plus de temps en tout cas, et moi je suis passé d'une suractivité à une autre suractivité. En fait, j'étais toujours en sur-régime, c'est juste changer la manière d'être en sur-régime. Et pendant ce confinement, je me suis dit, mais en fait, là j'aurai tout le temps nécessaire, mais en fait j'ai toujours pas plus de temps. Donc là il y a un truc qui va pas. Et depuis le premier confinement, j'ai aménagé dans mon emploi du temps, j'ai une to-do list, donc il y a des points à faire dans ma semaine, parce que je marche à la semaine. Et donc dans ma liste de ma semaine, j'ai toujours maintenant temps avec Dieu. Je me l'impose. Un peu comme quand je prends un rendez-vous pastoral, j'ai un entretien avec Dieu. Parce que là, c'est lui qui parle. Je trouve important, pour nous chrétiens, de marcher à contre-courant d'une société qui va à toute vitesse et qui ne prend plus le temps de s'arrêter. Une société bruyante. Une société qui ne prend plus le temps de se mettre devant Dieu. 2 citations. Ce qu'un homme est quand il est seul à genoux devant Dieu, c'est ce qu'il est réellement, ni plus, ni moins. La mesure de la valeur de notre activité publique pour Dieu est la profondeur de la communion que nous avons avec lui dans le privé. Écoute, Israël. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Ce texte est très riche finalement quand on y réfléchit. Il est d'autant plus riche que Jésus-Christ l'a cité lui-même dans Marc 12. Quand on parle du plus grand commandement qu'a dit Jésus, on pense toujours à « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », etc. Et on oublie la première partie. Et si l'amour de Dieu commençait par des temps d'écoute? Je crois que c'est le cas. Nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais est-ce que nous prenons le temps de l'écouter réellement? La compréhension de qui est Dieu, notre arrêt et notre écoute attentive, c'est le premier pas d'un amour réel à l'égard de notre Dieu. Le texte hébreu offre une particularité que j'aimerais vous mentionner pour terminer. L'hébreu, c'est une langue graphique, c'est-à-dire que, en fait, on dit autant de choses par le dessin des lettres que par les lettres, enfin par le contenu lui-même. Et ici, vous avez 2 lettres qui sont disproportionnées par rapport au reste du texte. Je fais la grâce du nom en hébreu de ces lettres-là. Mais il y a un accent qui est mis sur le verbe écouter et un accent qui est mis sur le mot unique, un. En fait, c'est rare dans le texte de la Torah que vous ayez des lettres comme ça qui soient disproportionnées. C'est très rare. Mais c'est le cas ici. 2 fois. Parce qu'on veut mettre l'accent sur le fait que nous devons écouter celui qui est unique. Et c'est du reste l'exemple que nous laisse le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus s'est adonné à toutes les disciplines classiques, comme la solitude, le silence, la simplicité, l'étude des textes sacrés, la prière, le service et le jeûne. Le Seigneur n'a pas considéré ces exercices comme des fins en soi, mais comme des moyens de connaître son Père et de lui obéir. Quelle que soit la manière que vous allez utiliser pour vous arrêter et vous mettre à l'écoute de Dieu, peu importe. Ce qui compte, les amis, c'est de se mettre réellement à l'écoute de Dieu. C'est là ce que le Seigneur a vécu, c'est là ce que le Seigneur a transmis aux disciples. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui n'est jamais dépassée. Ce texte que tu as donné à Moïse il y a plus de 3500 ans, c'est un texte qui résonne encore aujourd'hui. Et oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous, les humains, nous avons du mal à t'écouter. Il y a tellement de voix autour de nous qui nous appellent à autre chose. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est indispensable. C'est que nous, créatures, nous nous arrêtions pour pouvoir t'écouter
toi le Dieu unique, le seul vrai Dieu, qui a transformé notre identité. Et oui, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton écoute, quel que soit notre âge, quelles que soient les situations que nous vivons. Nous ne voulons pas négliger ta voix. Nous ne voulons pas être idolâtres, mais nous désirons t'écouter. Merci pour tous les exemples de la Bible avec ces personnages qui ont pris le temps de t'écouter. Comme cet enfant Samuel qui dans le temple a dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Il n'y a pas d'âge pour t'écouter. Il n'y a pas non plus une méthode particulière. Mais Seigneur, tous ensemble en Église, nous voulons te demander que tu nous aides à aménager ces temps dans nos semaines pour que nous puissions véritablement être à ton écoute. Pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas aimé, comme tu en es digne. Où nous avons été infidèles, insoumis. Nous voulons, Seigneur, écouter. Amen. Oui. Nous allons prendre un chant ensemble, comme en réponse à ce qui vient d'être partagé, puis ensuite ce sera le temps des annonces. Déjà, avec le groupe de louange. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine sur tous ceux qui vont à lui. Dans les deux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton cœur, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton cœur, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, mais le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner.
bien.